hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Ting the Dollar. Stop all that back and forth over the net. Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Welcome sur ma chaîne personnelle. Je m'apprête à vous faire une FAQ parce que franchement je crois que je n'ai jamais fait d'FAQ et en fait j'étais choquée quand j'ai vu le nombre de questions. En fait j'ai demandé à mes gens, les gens qui me suivent sur Instagram, ouais posez-moi des questions FAQ, chose que j'avais jamais faite. Et franchement vous m'avez bombardé de questions et en fait je me suis dit waouh, je m'attendais pas à autant de questions. Mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de FAQ. En fait, je me rappelle d'une FAQ que j'ai fait, c'était en 2017, donc franchement, est-ce qu'elle compte? Même pas. J'avais pas cette activité, j'avais pas autant de following, j'avais pas autant d'expérience, j'avais pas autant de rien, enfin bref, je n'ai même pas du tout la même personne, même, voilà, faut le dire. Et je me suis dit, mais c'est vrai que c'est normal qu'ils aient beaucoup de questions à me poser. Donc c'est une FAQ générale, c'est pas une FAQ genre spéciale grossesse, je sais pas quoi, même s'il y a des questions qui se mélangent. Et il y a des questions en fait où si jamais je réponds pas dans cette vidéo, c'est parce que je compte faire une vidéo à part. Comme par exemple, là j'ai une question qui est comment as-tu appris la nouvelle de ta grossesse, comment tu as réagi, comment Balou a réagi à l'annonce, comment tes proches ont réagi. Si je dois vous faire vraiment la story time de A à Z, c'est mieux que je dédie ça à une vidéo vraiment spéciale sur story time, genre l'annonce de ma grossesse et tout. Je pense qu'on va faire ça. Parce que là, non, on va être là demain. Donc première question, une question qui est revenue très très souvent, c'était toi et Balou, vous ne vivez plus à Los Angeles. On n'a pas trop suivi, on comprend pas trop qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous vivez, où est-ce que vous en êtes, etc. etc. Donc, c'est vrai que j'avais déjà expliqué ça dans une des vidéos sur What's Up Girls, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde toutes les vidéos et puis en plus, forcément, qui me suit sur What's Up Girls. Donc, je vais vous expliquer de manière concise où est-ce qu'on est actuellement, quels sont nos projets et qu'est-ce qui s'est passé avec Los Angeles. Comme vous le savez, moi et Balou, en fait, on est parti emménager à Los Angeles en 2022, janvier ou février 2022, etc. On a fait notre année là-bas. Après, on est allé, comme chaque été, on part aux Antilles 3-4 mois. En général, on fait juillet, août, septembre, octobre, par exemple, aux Antilles. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Après, pour les fêtes, on rentrait pour les fêtes pour notre famille, etc., etc. Maintenant, il y a eu un événement assez fâcheux qui s'est passé. Premièrement, quand on est parti vivre à Los Angeles, en fait, moi et Balou, le visa qu'on avait fait n'était pas forcément, qu'on avait demandé n'était pas forcément le bon visa. En fait, le visa qu'on avait ne nous permettait pas de pouvoir travailler là-bas et être rémunéré ou accepter certaines sommes d'argent. Donc des fois, quand on avait des deals, on pouvait pas les accepter. On pouvait négocier des contrats, signer des contrats, etc., etc. Mais en fait, quand on avait des deals, on ne pouvait pas les accepter parce qu'on n'avait pas le droit de gagner notre vie sur les territoires américains. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut quand même que tu aies un numéro de sécurité sociale, que tu payes des taxes et des impôts sur le territoire. Si jamais tu travailles illégalement, tu te fais tège et tu risques d'être banni à vie. Je crois que c'est minimum 5 ans, mais ça peut être 5, 10, 15, voire à vie du territoire américain. Donc il faut savoir que quand moi et Balou on est partis, techniquement, on est parti avec des économies et on est parti avec le fait que de s'auto-financer seulement avec l'argent qu'on allait générer des réseaux sociaux en fait. Voilà. Quand on était là-bas, on a eu tellement d'opportunités, on a dû tellement dire non à des choses. Franchement, that was hard. Forcément, là-bas, on s'est fait des amis francophones qui s'étaient installés, qui avaient même fini par avoir la green card, etc. Et ils nous ont conseillé un peu plus sur les visas à faire. Donc, en l'occurrence, il y avait le visa O. C'est celui qu'on était en train de faire avant que j'apprenne ma grossesse, du coup. Qui est un visa qui coûte quand même pas mal d'argent. En général, c'est entre 12 et 15 000 le visa. Faut prendre un avocat qui défend ton cas, etc., etc. Et en fait, visa O, c'est personnalité spéciale ou un truc comme ça. Enfin, bref, renseignez-vous, parce que sinon, on va être là demain. Mais voilà. Et t'as plusieurs manières d'avoir ce visa-là. Ou sinon, tu peux avoir aussi un visa travail, comme si c'était quelqu'un de là-bas qui te demandait tes services à toi et qui allait t'embaucher pour un certain temps. Mais en gros, pour que tu aies ce visa travail-là, il faut que la personne qui t'embauche prouve que c'est vraiment de toi qu'elle a besoin et pas de quelqu'un d'autre. Je sais pas, imaginons c'est un quinri qui veut t'embaucher toi et qui te dit, ou qui a besoin de tes services, même que ce soit en tant que prestataire et tout, et qui dit je veux ses services comptables, le service d'immigration va dire mais il y a plein de comptables aux États-Unis, pourquoi vous voulez elle? Et en gros, faut que tu expliques pourquoi tu veux cette personne. Donc c'est pour ça que par exemple, si souvent il y a des photographes, des stylistes, des graphistes, des personnalités, par exemple, comme Balou, il y a que Balou qui est Balou. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Et c'est sur ça que ça joue. Je vais pas vous faire un cours sur l'immigration américaine, mais bref, voilà. Par exemple, là-bas, on a rencontré le graphiste de Drake, qui est français,
qui était un ancien graphiste qui bossait avec Joke avant. Et Drake l'a ramené, pourquoi? Parce qu'il voulait ses services. Mais il n'y a que lui en tant que graphiste qui a sa patte. Donc en fait, si on lui dit pourquoi vous voulez ce graphiste et pas un autre, bah, il va dire que c'est lui l'artiste que je veux. Je peux pas trouver la même chose aux États-Unis. C'est lui, c'est sa patte. Tu voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez capté? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'apprêtait à repartir du coup après les fêtes. Donc fin janvier, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait, il se passe un événement très fâcheux en février, donc quand on était sur le point de partir. Donc là, je vais vous passer les détails, mais pour vous la faire courte, en fait, Balou a perdu un de ses très bons amis là-bas, d'une manière très fâcheuse, que même moi je connaissais. Un ami que Balou, il faisait partie des premiers gens qu'il a connus quand il arrive à Los Angeles à 18 ans. Quelqu'un qui lui tenait à cœur, que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer, chez qui j'ai été, qui, voilà, en fait, ils avaient un peu un trio, c'était lui, Raskel et cette personne, paix à son âme d'ailleurs. Et il faut savoir que voilà, ça a été très brutal, parce que cette personne s'est fait tuer. De toute façon, Balou a fait une vidéo sur sa chaîne en son honneur, donc si jamais vous avez envie de la regarder, allez-y. Et il faut savoir que cette personne, c'était un peu le fer de lance, même business hip-hop. Il était lié à tout le monde, ce mec-là. Il connaissait tout le monde, il était lié à tout le monde, à Drake, Future, bref, tout le monde. C'était un vrai plug, comme on dit, et c'était un ami d'adolescence, jeunesse de Balou. Et franchement, bah, ça fait des années que je suis avec Balou, je n'ai jamais vu Balou aussi ébranlé de sa vie. Voilà, clairement, je l'ai vu faire son deuil, c'était très difficile, mais ça c'est personnel. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que le problème, c'était que tous les projets plus ou moins business qu'on avait pour les États-Unis se développaient, et même par rapport au visa et tout, c'était avec cette personne. Malheureusement, le destin a fait que cette personne nous a quittés. Résultat, ça a remis en cause tous les projets. Et ça a même dégoûté Balou pendant un temps des États-Unis. Il voulait plus y aller, il voulait plus en entendre parler. Il pouvait plus en fait, voilà. Il disait, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. C'était plus, il avait perdu le goût, ça l'énervait cette vie et tout. En plus, ce qui le désolait, c'était de voir que, surtout de son côté, il y a énormément de jeunes en France qui, faut le dire clairement, qui bandent sur la violence des États-Unis, les gangs, la vie, les faits que les gens se tuent, la dangerosité, le hip-hop et tout. Il y a beaucoup de gens ici en France qui vont s'inventer des vies, qui sont là, qui font les rappeurs, machin, alors que, comme je vous ai déjà dit plein de fois, aux États-Unis, ce qu'ils rappent, c'est ce qu'ils vivent. Et lui, en fait, comme il côtoie ces gens-là, il se dit, mais c'est pas drôle, en fait. Les gens, ils sont là, ici, ils se fantasment dessus, alors que là-bas, ils font tout pour s'en sortir, parce que c'est la misère, tu vois. Et en fait, ça l'a dégoûté. Voilà, il était dans un truc où il était en mode dégoûté, et même nous, ça nous a touchés. Pour vous dire, ça nous a tellement touchés que même l'enfant qu'on va avoir va s'appeler en l'honneur de cet ami-là. Donc bref, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment quelque chose de très important. Et du coup, ça a tout mis en stand-by. Donc on a décidé de rester en France pour l'année 2023. On est retourné quand même aux États-Unis en juin pour les BET Awards et tout. Donc c'était pas très facile pour Balou aussi à ce moment-là, je vous cache pas. Mais ça lui a fait du bien de repartir. Ça lui a redonné un peu du poil de la bête. Ça lui a permis de faire son deuil un peu, etc. Et donc ça fait que quand après on est revenu de Los Angeles et que après, comme je vous ai dit, juillet, août, septembre, octobre en général, on va aux Antilles. On est parti aux Antilles cet été-là, 2023, et on a réenclenché les démarches pour pouvoir avoir notre visa. On a eu notre meeting, Zoom, appel et tout, avec l'avocate qu'on avait choisie en septembre, je crois. Septembre ou octobre 2023. On s'apprêtait à signer les papiers et tout pour payer la somme pour demander le visa. Et en fait, en novembre, je tombe enceinte. Et voilà. Donc, résultat, comme en novembre, je suis tombée enceinte et que moi, c'est notre premier enfant, je veux que la famille soit proche de moi, je vais être suivie en France parce que j'ai été, comme vous le savez, de toute façon, la vidéo sur ma chaîne, j'ai été opérée gynécologiquement ici, que faut pas se mentir, aux États-Unis, la sécu sociale et tout, c'est difficile, etc. On s'est dit, nique sa mère, on en reparle en 2025, en fait, voilà. Donc ceux qui nous parlent de Los Angeles, qui nous disent c'est fini et tout, c'est vraiment un concours de circonstances. Non, ce n'est pas fini. C'est juste que, au final, là, pour le moment, on est là pour la grossesse. Après, je vais accoucher. Moi, je veux que ma famille elle soit près de moi pour les premiers instants de mon enfant. Balou aussi. Donc, en fait, on a dit qu'on allait remettre sur la table Los Angeles d'ici mi-2025. Voilà. Mais pour le moment, we are here. Forcément, il y aura des voyages aux États-Unis sur 2025 et tout. Mais ouais, au moins pour même la première année de l'enfant et tout... Voilà. Désolée, c'était un peu long, mais j'ai été obligée de mettre les choses au clair parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui savent pas forcément. Il y a de mon côté des réseaux, il y a le côté des réseaux de Balou. Moi, des fois, je vais en parler sur What's Up Girl. Lui, il va en parler sur ses vidéos. Sauf que le titre de la vidéo, c'est marqué Drake, je sais pas quoi.
bah, automatiquement, vous n'allez pas vous dire qu'on va parler de trucs personnels dedans, quoi. Est-ce que vous comptez montrer votre enfant sur les réseaux sociaux ? Je préfère répondre rapidement à cette question, malheureusement. Et vraiment malheureusement, parce qu'en vrai, que ce soit moi ou Balou, en vrai, on a envie de le montrer, mais malheureusement non. Pour la simple et bonne raison que le monde est méchant. Voilà. Et personnellement, même que ce soit nos familles, que ce soit mes parents, ses parents, les oncles de l'enfant et tout, ils sont vraiment tous pas chauds, pas du tout. Même ma mère, elle me dit, franchement, j'ai aucune exigence sur l'éducation de l'enfant et tout, mais s'il y a un truc que j'ai envie de vous demander vraiment, c'est de ne le montrer pas sur les réseaux, préservez-le et tout et tout. Et oui, on est d'accord avec eux. C'est vrai que c'est dur parce que des fois, moi, on tombe sur des vidéos en fait d'enfants, de bébés et tout, grave drôles, trop mignons, etc., etc. Et franchement, on sait déjà, vu les parents, que l'enfant va être un personnage. Mais ouais, non, en fait, c'est mieux de le préserver. On vit dans un monde trop méchant, les gens sont mal intentionnés. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de cambriolage, plus en plus de... Enfin bref, c'est relou. Moi, si jamais je dépose mon enfant à la crèche ou à l'école, j'ai envie quand même de le récupérer à la fin de la journée. Voilà. Les délires de pédos bizarres là sur les réseaux et tout. Enfin voilà. Après, en tout cas pour le début de sa vie, je pense pas qu'on montrera. Après, on reste ouvert à la question dans le sens où si l'enfant est demandeur à partir du moment où il a un minimum de discernement. Parce que moi, comme Balou, on est des enfants de l'entertainment, entre guillemets. Balou, très très tôt, il a fait du théâtre, des représentations, il a fait du doublage, voix pour des films et des séries. Je crois qu'il était à l'Académie des Beaux-Arts. Moi, je faisais de la danse, des spectacles. J'aimais bien être devant la caméra. J'aimais bien me donner en spectacle. Je faisais de la gym, des compètes et tout. Et du coup, si tu vois que ton enfant, il est à l'aise devant un public, il a une éloquence, qu'il est demandeur de ça, parce que ça fait partie de lui, de se représenter, de faire le show, etc. Bah là, peut-être, en fait, si on voit vraiment que ça fait partie de lui, mais... Bon, après, on s'était dit aussi, au pire, si on vit à l'étranger, peut-être, et pas en France, parce que voilà. Mais ouais, le préserver, c'est le plus important. Même si je pense que quand t'as un enfant, tu l'aimes, t'as envie de le montrer au monde entier. Ah! Je me fais agresser par un moustique! T'as envie de le montrer vraiment au monde entier, hein, ton enfant, je pense. Mais malheureusement, le monde est trop méchant. Le monde est trop méchant. Donc, voilà. En tout cas, c'est sûr que déjà, jusqu'à ses 2-3 ans, non, quoi. Ça, c'est clair. Vous allez peut-être l'entendre courir, marcher, parler quand il va parler, piailler quand il va piailler, peut-être le voir de dos, peut-être mettre des émojis sur sa tête, des trucs comme ça, mais ouais, après, attention, on n'est pas des psychopathes, hein, on a des vies, hein, c'est-à-dire que si demain on sort à Disney, ou on est dans un centre commercial et que l'enfant est là, et qu'il y a des gens qui nous reconnaissent et que vous voyez la tête de l'enfant, bah, vous voyez la tête de l'enfant, en fait. Hein. On va pas le faire, le balader avec une cagoule comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Préserver un maximum, c'est ce qu'on veut, et nos proches insistent beaucoup dessus aussi. Donc voilà. Alors ça aussi c'est marrant et c'est vrai qu'on me l'a posé pas mal et de ce que j'ai compris c'est qu'on n'arrive pas trop à situer mon âge. Moi je me suis dit ouais peut-être qu'on arrive à situer mon âge par rapport aux rêves que j'ai quand même. Je vous parle de certaines rêves où il fallait quand même être vivante. Je sais pas vivante. Genre je sais pas, je peux pas vous parler des Cheetah Girls sur Disney Channel et vous pensez genre que j'ai 20 ans quoi. Je sais pas comment vous expliquer, ou 15 ou 18 façon de parler. Ou de Phénomène Raven, ou de vous parler de... je sais pas, vous dire que ouais, Nicki Minaj, Young Money, de la manière dont je vous parle, vous voyez que j'avais pas 5 ans quand ça arrivait. Donc en fait, je me suis dit peut-être vous allez pouvoir situer. Après, c'est un compliment, qu'on me dise que je fasse plus jeune que mon âge, ou ma personnalité et tout. Moi, je pense personnellement que c'est beaucoup dans la tête. Et moi, comme je vous le dis, je serais une femme-enfant à vie. Je serais une femme-enfant à vie. Et une femme-enfant peut avoir un enfant, ça veut pas dire que t'es une femme-enfant, que tu ne peux pas avoir de responsabilité, que tu peux pas être mature, que tu peux avoir la tête sur les épaules sur certaines choses, etc. etc. Mais c'est vrai que j'aurais toujours un petit côté enfant immature qui aime les jouets, qui aime la découverte, qui aime se déguiser, qui aime... Voilà, c'est quelque chose que j'aurai toujours. Comme je dis, le mec qui a créé Disney, il avait 60 ans quand il l'a créé, et personne dit que c'était un grand enfant, et personne va dire de lui que c'était quelqu'un d'immature qui n'était pas... Hein. Bon voilà. Bah, je vais vous donner un indice, j'ai le même âge que Sweetie. Voilà, j'ai le même âge que Sweetie. Attendez, je vais regarder son année, date of birth. Date of birth? Oui, voilà, je suis née la même année que Sweetie. Donc maintenant, allez faire vos recherches, et vous verrez de quelle année je suis, et vous saurez quel âge j'ai. Et si vous voulez mes secrets de beauté... Mais forever young. Hein. Bon, je suis restée bloquée à 25. Je suis restée à 22. 23, allez. On va dire que je suis restée bloquée à 23. Il y avait une question que j'avais trouvée super intéressante, et en même temps, je la comprends. Bon, après, c'est un peu de ma faute, hein, mais... Oh, je l'ai perdue. C'est celle-là. En ce qui concerne le business, que fais-tu avec Balou, et pourquoi as-tu abandonné ta marque perso, et qu'est-ce que tu fais d'autre, etc., etc.
Parce que c'est vrai que je suis pas très ouverte sur ce que je fais en dehors. C'est-à-dire, les gens, ils me voient faire mes vidéos avec Balou, et après, il y a What's Up Girl. En fait, ils voient le contenu que je poste de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'ils se disent pas ce que je fais. Et puis, c'est vrai que j'avais un shop en ligne, What's Up Girl, dont j'ai fait 2 launches dessus, et après, ça s'est arrêté. Et après, il y a eu un peu le ralentissement de What's Up Girl, même si l'année dernière, il y avait le What's Up Pod quotidiennement, mais après, avec la grossesse, j'ai dû arrêter et tout. Donc les gens se disent peut-être que, du coup, j'ai ralenti, que je me branle. Alors qu'en fait, non, j'ai encore plus de taf qu'avant, les gens, j'ai encore plus de taf qu'avant, pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi, Balou et son frère avons ouvert une société. Voilà, on a ouvert une société fin de l'année dernière, à 3, avec chacun son pôle, une société axée sur le marketing et l'e-commerce. Et en fait, donc sous cette société, on a plusieurs business. Donc comme vous avez pu voir, on a un studio photo, studio podcast, on a des shops. Donc le shop qu'on a, Plug Univers, c'est sous ce truc-là. On a un autre shop, enfin bref. Il y a le shop spécial basket Oops on Fire qu'on va mettre aussi en dessous. Franchement, on a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, chacun a son pôle. Et moi, je suis sur le pôle, tout ce qui est gestion, administration... de toute façon, c'est sur le tableau. Ah oui, gestion, administration, promo, e-com. Parce qu'il faut savoir qu'au début, en plus, quand on a créé cette société, celle qui avait le plus d'expérience en e-com, c'était moi. Parce que j'avais ouvert mon premier shop en 2019, tout début janvier 2019, quand j'ai voulu sortir mon programme de sport. Donc il faut savoir que dès qu'il y avait un shop en ligne, c'est moi qui l'ai fait de A à Z, via Shopify, mais voilà. Gestion de stock, envoi de commandes, service client. C'est vrai, service client pour chaque business. C'est moi qui gère. Gestion des équipes, parce que forcément, vous savez très bien que malheureusement, je peux le dire, c'est vrai, les filles, on s'en sort mieux en termes de gestion, d'organisation, de je sais pas quoi. Et en fait, Balou, il déteste faire le CEO. Donc, c'est moi qui suis en position de CEO dans notre société, parce qu'au début, c'était lui, mais lui, il déteste. Voilà, être derrière les gens, leur rappeler leurs tâches, rappeler ci, rappeler ça, veiller à ci, veiller à ça, c'est quelque chose qu'il déteste. Donc voilà, au début, on n'était que 3, puis on s'est agrandi, on a pris certaines personnes qui bossent avec nous, des prestataires, etc., qu'on essaye de gérer. En plus, moi, la grossesse se faisant, il y a des choses que je peux moins faire. Forcément, comme tout business, au début, tu fais tout un peu de toi-même, et après, quand tu engranges de l'oseille, tu peux te permettre de rémunérer et de déléguer. Moi, j'ai beaucoup de mal à déléguer, mais il y a des choses, forcément, que je peux plus faire, genre... par exemple, le shop Plug Univers, notre brand Plug Univers qu'on a, au début, c'était moi qui faisais vraiment les colis et tout. Genre, je faisais les colis, je me déplaçais à la poste, je faisais tout. Vous doutez bien que là, enceinte de 8 mois, je peux plus me permettre d'aller au stock, faire les trucs, machin. Enfin, il y a des trucs que je peux plus faire. T'es obligé de déléguer. Et puis même, mon temps est précieux. Il y a d'autres business à côté à gérer. Donc, forcément, au début, c'était un peu dans le charbon. Et après... tu délègues pour que ça tourne tout seul. Donc, il faut savoir que voilà. Donc, j'ai une société avec Balou, avec plusieurs business en dessous. Et il y en a d'autres qui arrivent, vous vous doutez bien. Ensuite, il y a Good Times. Donc, Good Times, c'est la brand, l'entité que moi et Balou, on a créée en tant que couple sur le côté. Rappelez-vous, avant Good Times, avant ma grossesse, c'était quotidien. Donc là, on a essayé de réduire, mais on a essayé de s'améliorer au niveau de la production. Pareil, là, à cause de ma grossesse, vu que j'ai un peu moins d'énergie, ça baisse un peu, puis on arrive en fait à la fin de la saison, parce qu'on arrive sur l'été, donc on prépare la saison prochaine. Là, pareil, on a embauché quelqu'un, en l'occurrence Claudia, qui est notre coordinatrice, chef de projet. Donc on a meeting toutes les semaines pour préparer les nouveaux contenus, parler de la production, des idées, les mettre en place, etc. En plus, là, tout le business dont je vous parle, après, il ne faut pas oublier qu'il y a la création de contenu. La création de contenu, il y a les idées, les tournages, les montages, gérer les gens qui te font les miniatures, gérer les gens qui te font les vignettes. Il y a certaines vidéos, c'est moi qui fais les montages. On n'a pas forcément tout le temps un montage parce que quand tu vas parler à un monteur, des fois, tu as des délais, les délais ne te conviennent pas. Vu que moi, j'ai beaucoup de connaissances. En fait, il faut savoir que oui, c'est quelque chose que je ne mets pas beaucoup en avant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de connaissances, que ce soit en montage, en création de site internet, enfin bref, en plein de choses de ce style. Donc ça fait qu'en fait, des fois, quand vous voyez des projets, même que Balou met lui en avant en son nom, derrière chaque grand homme, il y a une femme, les frérots. Et vous inquiétez pas que c'est pas en mode... Parce qu'il y a aussi ça, il y a plein de gens qui doivent se dire, oui, elle est dans l'ombre de Balou, elle parle que de Balou, que de Balou. Bitch, j'ai des pourcentages, hein. J'ai des parts. His business is my business. Genre, well, really? Non, mais faut le savoir. Parce que il y a des gens, ils doivent penser en mode, ouais, mais toi... Non. Donc, Plug Univers, j'ai pas dit sa marque. C'est notre marque. Please.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'ai ma patte dans tout, ne vous inquiétez même pas. En fait, on fonctionne vraiment en binôme, on est vraiment en tandem. Voilà, on est vraiment en Beyoncé Jay-Z sur tout ce qu'on fait. Sachez-le, sur tout ce qu'on fait. Il y a vraiment que sur nos pôles personnels où on se gère pas. Genre, en gros, sur What's Up Girl, Balou, il va être là de temps en temps quand moi j'ai des difficultés ou quand j'ai des problématiques, etc. Mais il va pas mettre ses mains dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Au même titre que moi, pour ce qui est de lui et sa personnalité hip-hop, quand il fait des vidéos sur sa chaîne, où là, par exemple, il y a un nouveau projet qui arrive avec Chris Dalconic, je n'ai pas mes mains dedans. Mais c'est vrai que chaque jour, comme on vit ensemble et qu'on est entrepreneurs tous les deux, quand il a des questionnements, quand il a des doutes, etc., il va s'adresser à moi, il va me poser des questions à moi pour connaître mon regard sur la chose et s'éclairer. Et le contraire également, parce que des fois, quand t'as la tête trop dans le guidon, c'est difficile de se... Mais il faut savoir que notre quotidien, il est fait que de ça. Que de meetings, que d'exécution, que de gestion, que de... Ah, si vous saviez, c'est beaucoup de travail. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je monte pas. Après, je me dis aussi, peut-être parce que c'est pas intéressant, vous allez faire quoi? Je vais poser ma caméra, vous allez me voir faire des meetings Zoom avec des gens, vous allez me voir envoyer des WhatsApp, vous allez me voir faire des appels, vous allez me voir... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je montre. Donc, comme je vous disais, il y a l'entité Good Times, qui est amené à se développer, aussi sur lesquels on a des deals à honorer, des choses à faire, etc. Ensuite, il y a What's Up Girls. Il faut savoir que What's Up Girls, j'ai tout fait de A à Z toute seule. Au tout début, la création, il y avait Tamara. Après Tamara, pendant 2 ans, elle n'était plus là. Et ensuite, là, elle est revenue. Donc, elle est associée avec moi sur What's Up Girls. Donc, elle a son pourcentage, elle a ses parts sur What's Up Girls. Et on n'est que 2. Voilà. On n'est que 2 sur What's Up Girls. Avant, je prenais des stagiaires, etc. Il y a des gens qui m'épaulait de temps en temps. Et puis même, c'est un nouveau fonctionnement businessment parlant. Mais en tout cas, j'ai des gros projets pour ça. C'est juste que forcément, avec tous les autres business qui est à côté, avec toutes les casquettes, il y a forcément des casquettes que tu es obligé de plus ou moins délaisser. C'est vrai que j'ai fait une grosse année l'année dernière avec What's Up Girl, avec le What's Up Pod tous les jours. C'était du taf. Bah là, cette année, j'ai dû un peu plus délaisser What's Up Girl pour lancer la société qui avait à côté d'autres projets, notamment Good Time, etc. Faut savoir qu'avant de tomber enceinte, j'avais aussi... Ah oui. Donc le shop What's Up Girl, je l'ai lancé 2 fois. Au final, j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais toute seule à gérer le shop aussi, en plus du média. Donc, faut savoir. Et puis là, en fait, même si je veux créer un autre shop, quelque chose à What's Up Girl, en fait, je veux que ce soit... qu'il y ait une plus-value, en fait, derrière. Donc, j'ai plusieurs idées, mais elles sont assez difficiles à mettre en place. Mais je vais pas vous spoil maintenant, mais j'ai vraiment pas mal d'idées business par rapport à ça. Avant de tomber enceinte, du coup, comme vous avez vu, j'avais repris pas mal le fitness et mon contenu commençait à se diriger vers là. Parce qu'en fait, il y a une brand avec ma cousine Tamara qu'on bosse depuis des années et qu'on veut créer depuis des années, qui s'appelle Elevate. Et au final, pareil, dès que je suis tombée enceinte, ça s'est mis un peu en stand-by, on avait reçu des prototypes et tout, enfin bref, truc de ouf. Ça fait des années, on avait déjà créé l'Insta, etc. Ça fait longtemps qu'on veut lancer Elevate. En plus, ça m'énerve parce que j'ai vu une brand de fitness il y a pas longtemps, je crois que c'est Honor Active, une brand que j'aime beaucoup, qui a fait une campagne, qui ont lancé une collection qui s'appelait Elevate. Mais c'est pas grave, de toute façon, voilà. De toute façon, moi, nous, c'est Elevate plus autre chose, il y a un truc après. Et au final, je me suis dit, bah non, mais en fait, tant mieux, parce que là, à la fin de ma grossesse, forcément, je vais vouloir me retransformer pour retrouver un body. Tu vois ce que j'ai ou pas? Et du coup, ça va refaire une journée avec un storytelling et je pourrais créer Elevate à partir de là. Donc, il n'y a pas de malheur dans tout ça. Après, franchement, je peux pas vous spoiler. Mais en fait, des idées business, j'en ai tellement. Le problème, c'est que on peut pas avoir autant d'idées et être toute seule. Vous voyez? Et pour ne pas être toute seule, il faut avoir les... À part s'associer avec des gens qui ont autant la rage que toi et autant la hargne que toi et qui sont prêts à faire de l'oseille avec toi et de développer avec toi, même s'ils savent qu'au début, ça rapporte pas. Et franchement, c'est vraiment sur le long run. Hein. Des fois, tu peux commencer un business et pendant 4-5 ans, t'es dans la dèche. Mais tu dois pas lâcher parce que tu sais que ça va péter. Très très dur. Moi, à part Tamara, je connais personne autour de moi qui est comme ça. Ben, des projets business, j'en ai énormément. Voilà, vous inquiétez pas. J'en ai beaucoup. Beaucoup. Comme j'avais parlé même sur cette chaîne, le délire aussi, Nia World et tout, c'est toujours là. C'est juste en stand-by parce que j'ai pas le temps. Mais après, plus t'as de la trésorerie et plus tu peux te permettre de rémunérer des gens et faire en sorte que ton projet avance. Et je peux vous dire aussi d'expérience sûre que c'est pas parce que tu rémunères quelqu'un que la personne va faire du bon boulot. Parce que des fois, ça veut rien dire. Les gens qui ont un mindset, vraiment, c'est des employés là. Si tu leur dis pas, ils font pas. Enfin, c'est... Bref, voilà. En tout cas, pour vous dire que non, business pour parlant, il y a beaucoup. Je n'ai pas arrêté ma brand. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a même trop de choses. Il y a tellement de choses que là, je me dis, en fait, quand je vais accoucher, je vais avoir mon petit 1 ou 2 mois de stand-by, voire peut-être même 3.
Et j'ai vraiment du mal à lâcher l'affaire. Genre, justement, je suis comme ça parce que je suis en mode, faut vraiment que quand j'accouche, j'ai tout mis en place pour que ça roule. Pour pas que je sois derrière les mails des gens, les machins, les trucs à gérer et qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule ou que quand je suis fatiguée avec les yeux dans les fesses, on me dise il faut que t'appelles machin nanan parce qu'il y a ça à gérer. Il faut que tu vois avec la comptable parce que la TVA de je sais pas quoi. Il faut que tu reprennes au niveau du service client ça parce que je crois qu'il a fait ce bull. Tu vois ou pas? Ah non! Pitié! Et sans vous mentir, après, quand je vous dis toute la création de contenu pur, c'est aussi énormément de taf. Les gens pensent que c'est facile, mais non, c'est énormément de taf. Surtout quand tu veux faire de la création de contenu pur. Parce que si c'est juste prendre ton truc, faire des snaps comme ça et raconter ta vie, encore ça peut aller. Et même ça, des fois, c'est dur. Hein. Moi, c'est dur. Et après, il y a Alisha, vraiment la personnalité Alisha que moi, je veux développer aussi. Je veux que vous me connaissiez plus, d'où cette FAQ. D'où le fait que j'ai commencé avec l'aide de ma grossesse à un peu plus faire de contenu sur mes réseaux perso, que ce soit mon TikTok, mon Insta, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de tout gérer. Mais je suis très fière de moi, je suis très fière de Balou, on se dit tous les jours qu'on est très fiers de nous, parce que c'est énormément de taf, et à chaque fois il me dit mais tu t'en rends pas compte de la quantité de taf que tu fournis et que tu fais, et parce que des fois quand tu regardes les autres t'as l'impression que tu fais pas rien, mais c'est juste que les gens ils voient pas le background, ils voient pas derrière, sachant que pareil, rappelez-vous, après il y a une période, moi et Balou on donnait des formations, on a arrêté, on compte faire autre chose de la sorte mais plus tard, plus pour début 2025. Mais bref, il y a trop de trucs. Donc non, ne vous perdez pas dans j'ai pas de projet, j'ai pas de business, au contraire. Je veux respirer. Il y a eu beaucoup de fois, on m'a demandé ouais, ta rencontre avec Balou, comment t'as rencontré Balou. Balou, faut savoir que je l'ai rencontré en 2000... pour la première fois de ma vie, quand je le vois en vrai, parce que je le connaissais d'avant des réseaux sociaux, parce que forcément c'était un danseur et que j'étais dans la danse. Et Balou était un des danseurs hip-hop les plus connus à l'époque. Voilà, faut le savoir. D'ailleurs, j'ai dit à Balou que je ferai un documentaire sur sa vie, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas. Vous savez, les documentaires, quand on fait les documentaires sur les gens, avec il y a des gens en mode qui parlent de la personne, en mode ouais, Balou c'était ça, et après t'as des images d'archives et tout. J'ai dit, Balou, je vais faire ça. Je vais faire ça pour ses 50 ans. Mais bref, donc je connaissais déjà Balou, parce que à la base, quand t'étais dans la danse, en plus c'était l'époque Chris Brown et tout, Crump, Jerk, tout le bordel, t'étais obligé de connaître Balou. Mais que via Skyblog, MySpace et tout ça, là, tous les Titi Wanti et qui il était. Mais genre, je connaissais pas personnellement, et en plus, moi et Balou, on a 4 ans de différence, il a 4 ans de plus que moi, 4-5 ans de plus que moi. Du coup, bah forcément, toi quand t'as 13, 14, 15 ans derrière ton ordi, tu te dis pas forcément qu'un mec genre de 19, 20 ans il va s'insérer derrière toi. Non. Tu sais, ça fait comme quand t'es en 6ème et que tu vois les 3ème. Genre t'es en 6ème, les 3ème ils te regardent même pas, tu vois. Donc un second encore moins. Résultat, voilà, la première fois que après je l'ai vu en vrai de vrai, en chair et en os, c'était en 2011, dans un McDo. On s'est croisés au McDo. Lui, il était avec une de ses ex et un de ses très bons amis, Busy, et moi j'étais avec un de mes ex, qui était un de ses petits dans la danse. Donc voilà, on les a rencontrés au McDo, on a mangé ensemble au McDo et tout, c'est la première fois que je voyais Balou de ma vie. Après ça, on s'est revus un an ou deux après, parce que là je m'étais lancée un peu dans le modeling, genre le fait d'être modèle pour clip et tout le bordel. Et en fait, lui, il cherchait des modèles pour son site internet. À l'époque, ça s'appelait French to Def. Et il avait missionné une meuf, mais de toute façon, je pense que vous la connaissez, c'est Neverly, celle qui a fait de la télé-réalité, pour repérer des modèles, pour pouvoir faire un shooting photo et tout pour French to Def. Et au final, Neverly, pareil, vu que dans la danse, le monde est petit et qu'on avait des amis en commun et tout, bref, Neverly m'avait contacté pour me dire, ouais, voilà, machin, pour le site et tout. Donc, moi, j'ai été. Et en fait, lui, forcément, vu que c'était pour son site, il est venu voir comment ça se passait. Et quand il est venu, il m'a vu, et il a dit « Viens voir, vite fait !» Et moi, j'étais là « Oui !» Je suis partie le voir, je dis « Oui !» Il m'a dit « Fais pas ça !» Et j'ai dit « Bah pourquoi ?» Et il m'a dit « Non, s'il te plaît, fais pas ça, t'inquiète, on va faire autre chose et tout, mais fais pas ça. » Faut savoir que moi, je suis très nia, je suis très naïve, je suis très dans mon monde et tout, et puis j'ai grandi en mode l'estate. Donc pour moi, je sais pas, tu me dis modèle, clip et tout, je suis en mode l'estate, quoi, dans ma tête. Je suis pas en mode truc bizarre. À partir de ce moment-là, en fait, il m'a pris sous son aile, entre guillemets, et on a commencé un peu à traîner ensemble, mais il me voyait encore comme une petite folle en plus. Donc voilà, il le dit tout le temps, il me voyait en petite folle. C'est là où j'ai commencé à aller dans son bureau, à French to Def, à connaître un peu ses équipes, et etc., à traîner un peu avec lui, blablabla. À cette époque-là, il savait déjà que je chantais un peu, que je voulais faire de la musique et tout, mais je me cherchais. J'étais encore à l'école. Bref, voilà. Après, je traînais avec des gens à cette époque-là qui étaient un peu fous.
je vous cache pas. Et même lui, il disait, j'aimais pas comment on appelle ça, tes fréquentations. Mais comme on dit, il faut que ces expériences se fassent, il faut que jeunesse se fasse et tout. Et vas-y, je sentais que t'étais pas encore mûr. Donc il a dit, je t'ai laissé faire un peu tes erreurs, mais je te surveillais de loin. Et c'est vrai que Balou, genre, à cette époque-là, tous les 3-6 mois, il m'envoyait des messages pour savoir comment j'allais. Et il me demandait toujours, ouais, c'est comment les projets, c'est comment la musique, tu comptes toujours faire la musique, comment ça se passe et tout, mais un peu en mode grand frère, je sais pas comment vous expliquer, mais c'était comme ça, voilà, de temps en temps et tout. Les années sont passées, et en fin 2018, il m'a recontacté, parce que justement, il avait créé French Plug, etc., et il cherchait des modèles pour poser pour des jogging, parce qu'il voulait faire une marque un peu de streetwear et tout. Et j'ai dit oui. Au final, le temps est passé. On arrive à début 2019 où il me recontacte. Sauf que moi, j'étais dans le fitness et j'avais fini mes études et je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat en fait. Et j'étais dans le fitness. Donc j'étais sur le point de sortir mon premier programme de sport. J'avais tout à fait toute seule et tout. Et au final, il m'a rappelé début 2019 pour que je sois dans... En fait, il crée un truc de sport avec la MAD à l'ancienne. Et il m'a dit, ouais, bah, il y a un gars à moi qui est dans le fitness et tout, qui veut faire un média de fitness et tout, etc. Si ça t'intéresse, passe au bureau pour que vous puissiez en parler. Et du coup, bah, j'ai été au bureau. Et à la base, c'était question que de sport et de fitness, en fait. Donc, pour me linker avec la MAD, etc. Et après, il a vu au final que je m'y connaissais grave en hip-hop. Et de toute façon, en plus, parce qu'en fait, il avait zappé. Mais on venait du même milieu, donc voilà. Et après, il m'a proposé d'être chroniqueuse pour Rapfire. Et après, il m'a proposé d'être chroniqueuse pour French Plug. Et après, forcément, t'es tous les jours avec quelqu'un de A à Z, bah vous vous rapprochez. Moi, j'avais pris de l'âge, j'avais grandi, j'avais pris du poids aussi, forcément. Donc, il m'a moins vu en petite sœur. Désolée, la caméra a coupé et même mon éclairage derrière avait coupé. Mais ce que je disais, c'est que du coup, au fur et à mesure des jours et des mois qui passaient, à travailler ensemble, etc., bah, on a fini par se rapprocher. Bon, il y a eu des hauts et des bas au début, hein, quand on apprenait à se connaître et tout, c'était... Voilà, c'était... Franchement, on a failli ne pas se mettre ensemble, mais au final, en vrai de vrai, la période qui nous a vraiment rapprochés et qui a fait qu'on soit vraiment comme ça, en vrai, c'est le confinement 2020. Voilà, c'est au confinement 2020 parce qu'on l'a passé ensemble, où on a vraiment appris à se connaître, et à partir du moment où tu vis des mois enfermé avec quelqu'un, collé serré. En plus, à cette époque-là, c'était dans mon appart, donc il était assez petit et tout. Bah, et que tu vois que de jour en jour, ça se passe bien, vous apprenez à vous connaître, à mieux vous cerner. Et que, voilà, bah, tu te dis, oui, bon, bah, c'est la bonne personne, hein, franchement. Voilà, pour vous la faire courte. Comment se passe ta grossesse et comment appréhendes-tu le fait d'avoir un garçon ? Bah franchement ma grossesse elle se passe très bien, je suis très chanceuse. Bon j'ai un petit peu peur parce qu'en général on me dit oui quand la grossesse se passe bien, l'accouchement it's hard. Donc je touche du tissu, le canapé est en tissu, je touche du tissu pour que ça se passe très bien jusqu'au bout. Mais franchement j'ai été chanceuse, zéro vomissement, zéro nausée au début. Franchement le pire symptôme pour moi du début c'était le fait d'être une larve. J'en avais marre d'être amorphe en fait, d'être... En fait on dirait que t'es sous état grippal. Deuxième trimestre, génial. Et là, sur la fin, en fait, les maux de grossesse que j'ai sur la fin, c'est des maux de grossesse que toutes les femmes enceintes ont. C'est genre les douleurs pelviennes, les douleurs au pubis, où ton ventre commence à faire lourd, ou à la fin d'une journée, si t'as passé une journée active, ça tire. Tu sens que t'as un peu plus besoin de sommeil et tout. Mais j'ai pas de maux de ouf, j'ai pas de trucs de ouf. Des fois, j'ai des remontées acides. Oh Balou m'appelle, mais c'est pas le moment. Je lui ai dit que je tournais ma FAQ. Allô? Je sais plus ce que je disais. Je sais plus où j'en étais. Balou m'a fatigué là. Donc non, franchement, j'ai une grossesse au top du top. Génial. Ça veut dire au top du top. Commencez pas à me dire, je sais pas quoi, Illuminati machin. Ça veut dire au top du top. Je voulais faire genre clean carré. Et ensuite, comment j'appréhende le fait d'avoir un garçon ? Franchement, bah justement, des deux sexes, c'était le fait d'avoir un garçon que j'appréhendais le moins parce que je suis habituée aux garçons. Je suis entourée que de garçons quasiment. Dans ma famille, j'ai quasiment que des cousins. J'ai des frères, je suis l'aîné de 2 frères. Balou, il a que des frères. On va dire, dans mon habitude de vie, je suis habituée plus aux garçons, aux enfants garçons, aux bébés garçons, à voir des garçons. Moi, quand j'étais petite, je jouais à la bagarre avec mes cousins, je jouais à la bagarre avec mes frères. Je connaissais tous leurs jeux, leurs jouets, leurs codes, ce qu'ils regardaient à la télé ou pas, comment gérer un garçon, comment occuper un garçon, comment fonctionne un peu un garçon, enfant. C'est ce que je suis le plus apte des deux sexes. Après, ça aurait été une fille, j'aurais été super contente. De toute façon, quand c'est le premier, t'es pas très regardant. Si Dieu me permet d'avoir un deuxième, je pense que je serais pas regardant du tout. Après, si j'ai 2 garçons back-to-back, je pense que si je peux avoir un troisième, j'aimerais que ce soit une fille quand même. J'appréhende pas.
tout ce qui est les questions en rapport avec vraiment la grossesse et tout, je vais tourner une vidéo spéciale avec Balou pour vous raconter vraiment comment ça s'est passé. Franchement, je pensais pas que les réponses à chaque question allaient être aussi longues. Parce que je pense que la vidéo, elle va être quand même longue. Donc peut-être que je vais l'arrêter maintenant. Parce qu'après, je sais qu'il y avait plein de petites questions en mode quel pays tu aimerais visiter, quel est ton artiste préféré, est-ce que ça te dirait de faire tel contenu, etc., etc. Mais en fait, si j'y réponds là, on est là demain. Donc, je pense que pour commencer, c'est bien, parce que j'ai répondu aux grandes lignes, je pense, de grosses questions que vous vous posiez peut-être, et des questions principales, on va dire. Les prochaines vidéos, je pense, seront axées plus sur la grossesse, et en fait, je vais rentrer dans une phase de nesting. Là, je suis à quelques semaines d'accoucher, et du coup, il y a la fameuse phase de nesting, ce qu'on appelle, c'est genre quand on crée son nid, où on dit que genre, les femmes enceintes, avant l'arrivée du bébé, elles sont en mode prise d'une frénésie de nettoyage, de tri, de préparation du nid. Voilà, c'est très animalier, mais c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que là, je la ressens arriver. Et il y aura tous les achats, les commandes qui vont arriver, tout ce qui est haul. J'ai énormément de choses à trier et à mettre en place. Parce que vous vous doutez bien, en fait, avant que je tombe enceinte, on était en dilettante de, comme je vous ai dit, de partir vivre aux États-Unis ou pas. Donc ça fait qu'on ne s'est pas vraiment installé. J'ai énormément d'affaires qui sont encore sous carton. De quand on déménageait, ils sont tous dans le garage. Il y a plein de trucs que je dois trier, forcément des trucs que je dois mettre en place pour bébé, etc. Et je me dis que ça serait super cool de documenter ça. Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui seront documentés en mode format short, TikTok, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux personnels. Mais il y aura aussi du contenu YouTube autour de ça. Après, je sais que les gens aiment beaucoup les vlogs, les weekly vlogs, pour que les gens montrent ce qui se passe dans leur semaine et tout. Franchement, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, mais je suis tellement en mode charbon à penser si ça, que j'ai du mal. J'ai l'impression qu'en fait, si je veux faire ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui me filme. Si je dois me filmer moi-même, en fait, je suis en mode, j'ai ça à faire, j'y vais, je le fais. Je vais pas penser à prendre ma caméra pour me dire, là, je vais faire ça, et après le faire. J'ai l'impression qu'en fait, ça me ralentit. Moi, je suis très tac. En plus, il y a beaucoup de choses, je suis en schlag sur mon ordinateur, et je fais, et je suis en mode encore en pyjama, croûte dans les yeux, et je finis de faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en même temps, je me dis, peut-être qu'il manque beaucoup de vlogs réalistes. Because I ain't no clean girls, ok? Ça devrait être un sujet. Et ça va être un sujet de vidéo, ça. Parce que quand je regarde les contenus des gens sur les réseaux, je me dis, mais comment chez eux, c'est tellement propre, c'est tellement éclatant, brillant, blanc. On dirait chez eux, c'est... Dites-vous que là, j'ai pris une femme de ménage, parce que j'ai dit, avec l'enfant qui arrive, je suis obligée de prendre une femme de ménage, parce que notre maison, elle est assez grande. Et je me dis, ouais, non, je peux crever. Je peux pas bosser comme ça toute la journée et avoir le temps que ma maison soit comme ça. Et en même temps, quand tu as envie de faire du contenu, il faut quand même que ta maison soit comme ça parce que les gens voient chez toi. Et moi, je ne suis pas une clean girl. J'essaye. I hope. Mais là, si déjà je peux être clean girl avant d'être maman, je ne risque pas d'être maman et clean girl. Donc à chaque fois, je me dis, les clean girls de l'extrême, c'est sûr, elles ont des femmes de ménage. C'est pas possible. That's not possible. Mais ça va être un sujet de vidéo. Je ne suis pas une clean girl, je vous jure. Les trucs esthétiques et tout. À chaque fois, je vois, je dis, je vais pas me plaindre. J'ai une belle maison et tout. Je vis dans une belle maison, tout ça. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que mes lieux ne sont pas esthétiques. Alors que quand tu regardes les TikTok des gens, les YouTube des gens, t'as l'impression que c'est esthétique de ouf chez eux et tout. Là, j'ai fait un effort. Vous avez vu, j'ai pris des cadres sur Chine, tout ça. Oh là là. Non. Mais on va essayer. Tu parles, l'enfant, il va arriver. Bordel. Et je serai comme ça. En tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite FAQ, parce qu'en vrai, en tout, j'ai dû répondre genre à 6 questions, mais elle va être longue la vidéo, donc voilà, vous aura plu. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ou au pire, je lancerai une autre FAQ sur Insta. Voilà. Je vous fais de gros bisous tout le monde, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et désolé pour les gens qui ne sont pas passionnés forcément de contenu autour de la grossesse, mais si ma chaîne, faut qu'elle suive mes aventures de vie, vous allez en bouffer, là. Vous avez que quelques semaines devant vous. Vous pouvez en bouffer pendant quelques semaines, non? Bon, voilà. Est-ce que je fais de gros bisous? Peace!